Coucou, bonjour mes petites ailes d'amour. J'espère que ce matin vous allez bien. Pour ma part, je vais bien comme une petite fin de semaine. J'ai pour commencer tout d'abord à dire à un de mes abonnés, je suis vraiment désolée. Cette personne se reconnaîtra, elle s'appelle Zouzou. Sur la dernière de mes vidéos, elle m'a mis un petit commentaire adorable. Seulement voilà, je suis une sous-douée de l'informatique, ça c'est pas nouveau. Et en voulant faire une manip, malheureusement, dans les notifications, j'ai mis désactiver ces commentaires. Enfin, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc vraiment, désolée, désolée. Merci pour ce petit commentaire. Et puis, c'est vrai de dire à cette abonnée que nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous rattachés les uns aux autres. Je vais essayer de faire autrement avec la notification, peut-être carrément de supprimer le message de façon à ce que Zouzou puisse, s'il le désire, remettre un petit message, voilà. Mais c'était pas du tout volontaire. Voilà. C'est une petite parenthèse parce que je suis du genre gaffeuse. C'est ma nature profonde. Voilà, mais j'assume, voilà, et vraiment désolée. Pour commencer, ce matin, voilà, j'ai repris encore ma petite tasse de thé. Voilà, il est quoi, 9h30. Donc, je suis abonnée, moi, dans la journée au thé. J'ai pas trop droit au café. Donc, voilà. Donc, je suis avec vous. Vous voyez, c'est pas la pause thé, mais c'est juste après le petit déjeuner. C'est une petite pause thé quand même. Voilà. Ceci dit, je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, juste après avoir fait ma petite vidéo, il s'est passé que le canal était ouvert, un petit peu beaucoup trop ouvert, et un peu perturbant dans le sens où j'ai beaucoup de personnes qui sont sur l'autre rive. Moi je dis comme ça, sur l'autre rive. D'autres disent nos défunts. Pour moi, ils sont pas, ils sont juste de l'autre côté. Donc sur l'autre rive, voilà. Pour moi, c'est mon terme à moi. Et il y avait énormément de personnes qui arrivaient en laissant des messages. Et c'est très prenant. Donc quand ça arrive comme ça, déjà c'est frisson. J'ai très très froid. Je suis pas bien dans le sens où c'est tout le monde à la fois et moi je peux pas tout le monde à la fois, c'est pas possible. Donc je suis allée à l'essentiel, j'ai demandé là-haut qu'il me donne s'il pouvait des précisions, s'il pouvait le nom des personnes qui sont de l'autre côté pour que ça puisse aider pour les messages si j'allais délivrer. Je n'ai sélectionné que 3 messages, je pouvais pas pour tout le monde, hein. Il y avait vraiment trop de... Tout d'un coup, c'était un peu comme une espèce d'autoroute et je déteste quand ça fait ça parce que je ne peux pas recevoir tout le monde. Euh, pour vous expliquer, ce sont des sensations très particulières. Je peux même avoir et recevoir ce qu'on appelle des incorporations. Je les ai eues plus jeunes, je vous expliquerai en quoi ça consiste, etc. Je ne souhaite plus recevoir de cette façon-là parce que ça me fatigue énormément et que comme j'ai pas une grosse santé, voilà. Mais je veux rester de toute façon à leur écoute et de pouvoir redonner leur message d'amour, leur message de soutien. C'est parfois un petit peu bouleversant, parfois très joyeux aussi. Il n'y a pas que des choses tristes. Quand on arrive sur l'autre rive, on est accueilli avec beaucoup d'amour, avec pas de jugement justement, comme on pourrait le penser. Le jugement, je dirais, pour avoir vécu juste un petit intermède comme ça, quand je suis repartie, c'est pas le jugement comme on fait ici, c'est qui on est et comment on a aimé. C'est ça. C'est de quelle façon on a pu donner tout l'amour.
comment on estime les actes que l'on a faits. Et là, par contre, la différence, on voit les répercussions que ça peut, un acte, une parole, une pensée impacte aussi d'autres personnes. Il faut savoir que nos pensées, elles circulent dans l'univers et elles arrivent à atteindre aussi des personnes. Alors quand ce sont des pensées d'amour, bien sûr, mais quand c'est de la pensée de tristesse et qu'on est relativement lié aux personnes, elles arrivent aussi à le capter. Quand c'est de l'agressivité, malgré tout, il y a un ressenti. Quand on fait un acte, quel qu'il soit, il y a des ricochets aussi, c'est toujours ça. Et quand on est amené à repartir, ça va très vite, mais on peut arriver à comprendre le mécanisme un petit peu, c'est que tout d'un coup, on voit la portée de nos actes, et ça va très très vite. Enfin, moi je sais que ça a été très vite, ça a été des questions droit au cœur, voilà, mais ça, peut-être que je reviendrai sur ma petite... mon EMI, comme on appelle ça, NDE, enfin, voilà, petite chose que j'ai vécue et qui profondément vous change, vous permet de voir les choses avec un regard différent. Ça ne nous empêche absolument pas de refaire des erreurs, de continuer l'apprentissage. C'est pas parce qu'on a eu cette petite expérience que on est revenu tout bon, tout gentil. On a un regard différent, on a une responsabilité, moi je le ressens comme ça, on a une responsabilité d'âme, plus en joie et plus en conscience de ce que l'on donne, de ce que l'on fait, de ce que l'on ne veut pas faire, voilà, il y a tout un ensemble de choses comme ça. Et donc pour en revenir à ma petite canalisation, petite plutôt grosse canalisation d'hier soir, elle m'a fortement bousculée. Donc j'ai demandé vraiment à voir 3 personnes. Je voulais bien accepter de redonner avec amour ces 3 messages. Alors je vais préciser, je vais donner des messages. Maintenant, il se trouve que peut-être ça ne va pas s'adresser à vous directement, mais peut-être que dans la discussion autour de vous, ça pourra être délivré à quelqu'un d'autre. J'en ai encore des frissons, c'est incroyable, parce que je vous avais expliqué que j'avais l'écho d'une petite fille qui chantait. Bon, j'ai ressenti la présence, mais j'avais quand même un petit peu bloqué la chose. Et en fin de compte, eh bien, cette petite fille, c'est un petit bout d'âme. C'est un petit bout d'âme qui était attendu par sa petite sœur. Voilà. Alors, attendez, je mets un petit peu, moi, mon petit bout de papier d'Arménie. Voilà. Pour être aussi, moi aussi en protection, bien que voilà, j'ai demandé à mes anges gardiens d'être là. Et donc je vais vous parler de cette petite fille, de ce petit bout d'âme. Alors quand je parle, elle était attendue par sa petite sœur. C'est peut-être pas une petite sœur qui était déjà partie avant elle. Je pense que c'est un autre bout d'âme qu'elle rejoint. Voilà. Alors, cette petite fille qui est partie, j'ai du mal. Hein, ce petit bout d'âme, en fait, était presque à terme. Et on a dû intervenir sur la maman assez rapidement. Il y a eu un problème.
en fin de compte, il se trouvait que cette maman, et pour moi c'est une personne qui est jeune, une maman relativement jeune, et j'essaye d'être la plus précise que je peux, pour dire, elle était en train de choisir un prénom pour sa fille, c'était donc pour cette petite fille, et il y a eu l'hésitation de 2 prénoms. Or les événements se sont un petit peu accélérés, et cette maman, elle n'a pas eu le temps de la nommer. Ce qui fait que, comme on dit, la petite fille est morte de nez. Et ça a été une grande perte, une grande tristesse, évidemment. Perdre son enfant, c'est la pire chose, la plus cruelle au monde. Et ce petit bout d'âme est venu dire à sa maman, ne t'inquiète pas maman, je ne suis pas nommée, mais je suis nommée dans le ciel. Et j'ai retrouvé ma petite sœur d'âme. Je vous dis, c'est... Ne t'inquiète pas, maman. Ne t'inquiète pas. Tu m'as nommée par ton cœur. Tu m'as portée avec tout ton amour. Je vais bien. J'ai rejoint les autres enfants. Et je suis heureuse. Et je te suivrai toujours. Jusqu'à ce que tu me rejoignes. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu prenant quand c'est les enfants. Voilà, c'est prenant quand c'est les enfants. Voilà. Donc à cette maman, j'envoie aussi moi tout mon amour. Si cette canalisation ne s'adresse pas directement à vous, faites suivre. Alors éventuellement même, si vous pouvez, faites-la suivre sur les réseaux sociaux éventuellement, parce que de toutes les façons, ça va trouver son chemin. J'étais pas pour franchement le faire, mais je me suis dit j'ai peut-être pas le droit de garder ça pour moi. Donc je donne. Alors, ce qui est curieux, j'ai eu un chiffre et je ne sais pas du tout à quoi il correspond. Excusez-moi, je prends mon petit mouchoir parce que... Voilà. Je ne sais pas à quoi il correspond. Est-ce que c'est l'heure où la petite est partie ou l'heure où une décision s'est passée? Enfin, voilà, une fois de plus, c'est rattaché à cette petite fille, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai eu 23. Alors, est-ce que c'est 23 heures? 23, est-ce que c'est le jour? Voilà, je donne les choses comme je les ai reçues. J'ai vu dans ce flash-là le chiffre 23. Tout s'est fait précipitamment. C'était pas du tout quelque chose, on ne s'attendait pas au problème en fait, quand elle est partie. Mais le petit bout d'âme a très bien a voulu rassurer sa maman en disant je n'étais pas nommée, et je pense que peut-être la maman aura nommé après, on lui a présenté sa fille évidemment, mais et ça la torture cette femme. Donc je dis à cette maman c'est pas grave, je vais parler avec mon cœur, ton petit bout d'âme il est accompagné, il est là-haut, ne t'inquiète pas. Voilà. Et pour moi, d'après ce que j'ai pu ressentir, un autre petit bout d'âme viendra après. Voilà, je transmets le message. Ça, c'est fait. Et j'envoie beaucoup de réconfort, de pensées d'amour, et que les anges viennent te soutenir, toi et ton mari, ton compagnon. Voilà. Ce couple a besoin de beaucoup de soutien et d'amour.
faites passer le message si ça ne s'adresse pas directement à vous. Si vous connaissez quelqu'un, voilà, je le donne avec ce chiffre 23 auquel je ne sais pas à quoi il correspond. Voilà. Deuxième message que j'ai reçu, c'est un monsieur qui est parti, alors moi je le situais vers l'été, alors ça peut être fin juin ou début juillet. Il est parti d'un cancer, ce monsieur, monsieur qui s'appelle, le prénom, j'ai eu André. C'était un monsieur qui avait dû peut-être fumer beaucoup. Enfin, pour moi, j'ai ou un cancer de la gorge ou quelque chose comme ça, parce que j'ai des problèmes respiratoires. J'avais des problèmes respiratoires, mais bon, il y avait le cancer certes, mais j'ai eu l'impression que c'était le cancer de la gorge. Je ne sais pas exactement, mais quelque chose comme ça. Hein. Donc cet homme-là a vraiment, vraiment souffert, mais moralement encore peut-être plus. On me dit qu'il y a eu une grosse... il me dit comme ça, j'ai souffert dans ma chair, mais plus dans mon cœur, de voir que les êtres que j'aime se sont déchirés. Voilà. Il laisse derrière lui de grands enfants, une famille, je dirais pas très très unie. Donc André demande à sa famille qu'elle se réunisse. C'est important. Et qu'elle fasse la paix. Donc, à la famille d'André, eh bien, cherchez dans votre cœur un peu la lucidité et l'abondance d'amour. Pardonnez-vous les uns les autres, parce que c'est la volonté d'André. Faites-le et faites taire vos querelles. Nous ne sommes que de passage. Donc les querelles matérielles et autres, voilà, vous avez ce message d'amour. Maintenant, il ne souffre plus, mais je dirais que pour se diriger vraiment complètement vers la lumière, il fera signe à sa femme, parce que ça, il m'a dit, André m'a dit, je retourne vers elle. Il ne l'a pas nommé, mais il m'a dit, je retourne vers elle. Alors, je suppose que c'est sa femme. Les enfants sont grands. C'est ce que André me disait, mes enfants sont grands, mais je souffre dans mon cœur de ces querelles. Hein. Alors, je ne sais pas si vraiment elles sont matérielles, mais moi je le ressens comme ça. C'est comme ça quand c'est des jalousies, ça peut être des choses comme ça. Donc faites passer ce message. Je vous dis, je l'ai pris en canalisation. Voilà. Donc j'arrête avec cette canalisation là. Je passe à une autre. Là c'est une jeune fille qui s'appelle Jessica. J'ai pas beaucoup d'informations sur Jessica, mais en fait c'était un appel qu'elle a voulu. C'est un suicide pour Jessica. Jessica, pour moi, elle avait pas tout à fait 20 ans, hein, c'est une jeune femme. Entre 18 et 20 ans, je n'ai pas ciblé l'âge, mais je dirais que ce n'est pas une grosse importance. Mais Jessica dit à ses parents, c'était un appel au secours, je voulais pas vraiment partir. Maintenant j'ai compris, je vous aime, je vous demande pardon. Jessica dit à ses parents, je vous demande pardon. Je dois encore comprendre des choses.
Je voulais tant rester, mais j'étais en rébellion. Pardon, je vous aime. Faites des prières pour moi. Je vous demande de ne pas être en révolte. Je vous demande de ne pas vous séparer. Jessica était une jeune femme brillante, mais assez tourmentée. Et ce que j'ai capté, c'est qu'au sein de la famille, il pouvait y avoir certainement des divergences dans le couple, etc. Et, voilà. Donc elle n'a pas géré certaines choses de sa vie et de sa vie avec ses parents. Donc il y a eu un appel au secours, manque de chance, ou peut-être aussi que le ciel avait décidé tout autrement, mais elle est partie. Donc Jessica, on va lui envoyer beaucoup d'amour, on envoie beaucoup d'amour à ses parents. Je renouvelle toujours ce que je viens de dire. Si ça n'est pas pour vous, ça peut être pour autour de vous. Faites-le passer sur les réseaux sociaux. Éventuellement, j'ai pas d'autres moyens. Je ne sais pas qui est quoi voilà, sur ce plan. Mais faites-le passer. J'arrête avec ces 3 canalisations. Elles étaient quand même relativement précises. Enfin, si on peut. J'ai pas voulu aller plus avant. Parce que là, si vous voulez, comment vous dire, c'était un petit peu comme une autoroute hier soir. Et j'étais vraiment bousculée. Je ne pouvais pas accueillir tout le monde. Je pouvais pas. Je sais que certaines personnes sur des salons le font, etc. etc. Je ne m'autorise pas ce genre de choses. Parce que c'est quand même. Ça va droit au cœur. Je dirais, c'est une expérience. On doit redonner les messages, certes, ça c'est vrai. Mais ça touche l'intime, ça touche le cœur, ça touche votre âme. Et il faut les aider à aller dans la lumière. Donc voilà, j'ai toujours ma petite bougie, j'ai mis un petit peu d'encens. Et quand j'aurai fini avec vous, je vais prier pour ces personnes. Hein, pour ce petit bout d'âme que j'appelle, voilà, le petit bout d'âme qui n'est pas nommé mais qui est nommé au ciel, pour André et pour Jessica. Voilà, j'arrête ici avec ces 3 personnes. Vous ferez passer. Donc, ce matin, j'ai demandé quelle canalisation il y avait aussi à transmettre. Et j'ai brassé mes petites cartes ce matin, de bonne heure. Et j'ai tiré, alors, cette carte qui est justement, qui est le passage des âmes. J'espère que vous voyez la carte. Le passage des âmes. Alors, je vais vous lire ce que l'on m'avait donné avec cette carte. Sur la barque, les êtres entament leur voyage. Ils seront conduits vers leur prochaine destination, selon leur apprentissage, et accéderont dans l'amour inconditionnel à la lecture de leurs acquis sur cette terre. C'est guidé dans l'ultime sagesse que, tels des enfants, dans ces autres corps de lumière, ils renaîtront et chemineront avec leur passeur d'éternité. Certaines âmes, ayant atteint l'ascension finale, deviendront à leur tour des guides. Ils enseigneront d'autres âmes et dans cette reliance se connecteront au plus grand nombre. Toutes les sphères coexistent
et forment une pléiade de plans qui s'unissent en une même entité, communiant entre elles par ondulations célestes, afin de poursuivre le schéma de toute création. Cette carte, si tu tires cette carte, c'est qu'il est temps pour toi de recevoir le soutien et le réconfort des anges. Ouvre ton cœur et laisse les énergies célestes faire l'union dans ton ADN humain avec celui du divin qui aux origines fusionnait dans la matrice. Je vous mets la petite carte à nouveau si vous voulez faire une petite pause sur la carte. Je ne sais pas si j'arrive à bien la mettre en lumière. Voilà, avec ce jardin, avec nombre de détails. Alors, je ne nomme pas ce qu'il y a sur les cartes, pour la bonne raison que ma main part toute seule et je préfère donner le moins de détails possible, ne pas m'attarder trop sur les détails, parce que chacun a une lecture différente de la carte au niveau de ce qu'elle vibre. Voilà. Mais c'est vrai que moi je l'ai ressenti comme quelque chose d'apaisant, un lieu où voilà, on se pose. C'est comme ça que je l'ai reçu. Maintenant, chacun la reçoit dans son cœur, et ça c'est de l'ordre de l'intime. Voilà, faites arrêt sur image si vous voulez. Voilà. Donc, là je termine avec cette carte qui est quand même bien, vous voyez, avec les canalisations que j'ai reçues sur les personnes qui sont sur l'autre rive. Et j'ai demandé, alors avec un autre oracle, toujours cet oracle que j'aime beaucoup, quelle canalisation pouvait arriver. Et là j'ai eu, c'est drôle, je repense quand même à Jessica, même si j'en ai terminé avec ces messages. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Alors voilà, si vous avez besoin de réconfort, cherchez dans votre cœur quel est l'élément qui ne va plus. Et soyez certain que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul. Donc voilà, je redonne ce message d'amour. Nous ne sommes pas seuls. J'expliquais hier que l'on est en train peut-être de déconstruire pour reconstruire, se mettre au diapason des sphères célestes. Donc accepter de ne pas aller bien, reconnaître cette possibilité, c'est pour la transcender après et se dire que au secours mes anges gardiens, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre amour, mais je ne suis pas seule, je sais que vous êtes là. Quand vous sentez que vous êtes dans cette détresse morale, physique, demandez à haute voix à vos anges gardiens. Je vous assure, c'est vraiment très porteur, c'est tout doux. Et ça amène un réconfort, ça amène un esprit aussi combatif, mais dans l'amour. Voilà. Donc à toutes les personnes qui sont dans cet état actuellement, je leur dis, n'ayez pas peur d'être comme vous êtes et acceptez vos souffrances, mais demandez de l'aide et cherchez dans votre cœur je dirais la petite porte, essayez de visualiser comme une petite porte et puis ouvrez-la, et derrière cette petite porte il y a une grande lumière. Engouffrez-vous dedans, visualisez une belle lumière blanche ou toute dorée, ce qui vous inspire le plus. Ça peut même être avec une couleur très très belle, la couleur qui vous convient le plus, mais c'est vrai, le blanc est quand même aussi purifiant. Engagez-vous dans cette lumière et on souffle, on respire et voilà, on se met vraiment en harmonie et on regarde de l'intérieur ce qui fait mal pour pouvoir guérir. D'accord? Ensuite, j'ai eu aussi partagez votre voix, sortez de votre grotte
persécution et expression. Là aussi, alors, ça fait aussi écho à la canalisation d'hier. Vous sortez de votre grotte, voyez. En ce moment, je sais pas, on revient beaucoup sur cette notion-là. Par contre, ce que j'aime dans cette carte, c'est qu'on a quand même la pyramide. On voit la pyramide. Et pour moi, la pyramide, c'est l'élévation, c'est-à-dire introspection en soi. Donc je pense que dans cette fin de semaine, parce que là, le tirage, pour moi, même s'il est, je le dis aussi comme beaucoup d'autres le disent, mais c'est général, hein. Mais ce que je ressens pour cette fin de semaine, c'est que quel que soit notre état d'esprit, on regarde droit devant, on sort de notre grotte, et on voit que là, pas loin, il y a quand même la possibilité de s'élever. Et même si on n'y a pas accès parce que nos émotions peut-être ne le permettent pas de suite, c'est pas grave, on va vers quelque chose d'autre. Et d'aller vraiment se mettre en méditation, de prendre le temps, là on l'a, je dirais, d'une façon qui nous est forcée, mais c'est sans doute, moi je le ressens comme ça, pas fait pour rien. C'est vrai que les temps sont comme ça, mais c'est aussi parce qu'on est en train de changer d'énergie très très fort. Donc prenez ce temps-là, sortez de votre silence intérieur et allez découvrir ce qui se passe un petit peu plus loin. Voilà. Soyez sûr que vous êtes accompagné. Je ne le dis pas assez, voilà. Ou peut-être trop, mais ça fait rien. Je vous envoie plein d'amour. Voilà. En plus de ça, je vous parlais aussi un petit peu de se mettre en protection, parce que quand je reçois ces canalisations, des êtres qui sont sur l'autre rive, malgré tout, il faut savoir que autant on a le bon aspect des choses, autant il y a des gens qui ne sont pas dans la lumière, qui sont en recherche, qui ne veulent pas quitter ce plan, qui sont, moi, ce que j'appelle les âmes en errance. Donc je me mets en protection, bien entendu, mais sans jugement, avec beaucoup d'amour. Et plutôt que d'avoir, je dirais, une peur panique des êtres, de ces âmes en peine, de ces âmes en errance, et si vous avez chez vous des manifestations comme ça, n'ayez pas peur non plus, et demandez à ces âmes de leur dire je vous ai entendu, que voulez-vous? S'il n'y a pas la possibilité pour vous de capter ce qu'ils veulent, de dire de toutes les façons, vous pouvez aller dans la lumière, je vous aime, le ciel vous aime et vous accueille tel que vous êtes. Voilà. On ne va pas se cacher que certaines âmes voudront pas forcément aller sur ce chemin-là, mais ça, c'est leur choix. Comme nous, on a le choix d'aller vers la lumière ou vers l'ombre. Voilà. Mais on peut délivrer des âmes comme ça, tout simplement. Une manifestation se passe dans la maison, proposez-leur la lumière. Proposez-leur d'aller vers la lumière et de leur dire surtout, ça c'est très important, je vous ai entendu, j'ai pris conscience que vous êtes là. Alors, pour ceux qui peuvent, ben, j'ai entendu, j'ai compris ce que vous vouliez et voilà, je vais vous aider. Sinon, ben, je comprends pas, mais je sens que vous êtes présent et moi, pour moi, c'est, voilà, j'ai... Et puis peut-être même de leur dire que c'est pas forcément très agréable, mais que vous avez entendu et que vous voulez bien les aider à aller dans la lumière. Alors pour ça, vous mettez une petite bougie. Si vous avez de la sauge, vous passez de la sauge sur le lieu où effectivement il y a cette présence. Et vous laissez le soir un petit chauffe-plat à une distance raisonnable, de façon à ce que la petite bougie puisse les accompagner. Voilà, une petite prière aussi. Vous pouvez aussi faire la prière du cœur, bien sûr. Vous pouvez aussi faire la prière
il y a un livre d'Alan Kardec, les prières d'Alan Kardec pour ceux qui sont sur l'autre rive sont très bien aussi parce que ça peut dégager les lieux. Voilà, moi c'est ce que je recommande. Hein. Il y a aussi plein d'autres prières, prières pour les défunts, etc. Mais voilà. Donc j'ai sorti cette carte, cette jolie carte avec la protection. Hein. S'entourer de protection. Rappelez votre pouvoir, couper les liens. Recouvrement d'âme, c'est aussi parfois quand des personnes sont sur l'autre rive, n'arrivent pas à vous quitter, de leur dire que ils peuvent découvrir un autre chemin et que de toute façon votre cœur est toujours à l'unisson de leur cœur à eux et qu'ils n'aient pas peur, hein, qu'ils peuvent aller plus loin dans la lumière, que ça sera toujours, le lien n'est pas coupé, mais que eux doivent poursuivre leur chemin. Voilà. Donc pour moi c'est ça, c'est vraiment d'aller plus loin. Par contre, si vous avez effectivement des âmes qui n'acceptent pas et qui sont dérangeantes, de dire maintenant, voilà, dans la lumière, mais plus dans ma maison. Voilà, mais avec amour. Voilà pour ce petit tirage que j'ai reçu en canalisation suite un petit peu à ce que j'ai reçu. Et il m'a semblé très pertinent de... Alors j'ai fait 3 petits tas pour des petits messages avec l'oracle de Dorine Vertu, Message du Paradis, que j'aime beaucoup. Et puis je vais vous proposer, alors sur ces 3 petits tas, allez, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Une émeraude, petite pierre, petite émeraude. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, petite émeraude brute. Que je vais mettre sur le premier tas. Une petite tortue sur le deuxième tas. Alors, attendez, comment je peux faire? Une petite tortue sur le deuxième tas et une labradorite. Ça, c'est ma pierre préférée, j'aime beaucoup. La labradorite avec ses reflets. Sur le troisième tas, alors vous pouvez faire arrêt sur image si vous voulez. Et puis on va voir un petit peu les messages d'amour que je ne vais pas rentrer avec le livret. J'en ressens pas la nécessité. Je vais y aller vraiment à la perception telle que voilà, je peux la recevoir. Donc pour ceux qui auront choisi, je vous dis, choisissez, prenez le temps. Hein. Pour ceux qui auront choisi l'émeraude, voilà, je vais commencer avec le ressenti que j'en ai. Donc j'ai pris il y a 3 cartes qui ressortent. Là pour moi, j'ai une personne qui est partie, quelqu'un peut-être d'une quarantaine d'années, je ressens comme ça, qui est parti assez brutalement. Alors moi j'ai quelqu'un qui est parti brutalement, et voilà, parce que j'ai
tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Voilà. Pour moi, ça serait... c'est un homme, là, pour moi, qui est parti. Un homme, hein, qui est parti assez brutalement. Je devais partir ainsi. Et le message, je dirais, le message d'amour quand même. Nous sommes unis. Nous sommes unis par des liens très forts. Je pense que, voilà, moi ce que je ressens par rapport à ça, c'est une personne qui était peut-être en train de se lier au niveau amoureux et qui est parti brutalement. Alors pour moi, ce serait peut-être quelqu'un qui est parti d'une maladie et ça a été très très rapide et qui n'a pas eu le temps de dire au revoir, de dire je t'aime. Il y avait une relation très forte entre ces deux êtres. Voilà. Donc c'est comme ça, si ça, voilà, hein, c'est, nous sommes unis par des liens très forts. Donc voilà, dites-vous que si vous êtes dans ce cas de figure, quelles que soient les personnes, là moi j'ai capté un monsieur, maintenant pour vous peut-être ce sera une personne sur l'autre rive qui est un parent, quelque chose d'autre, mais le message reste les mêmes, enfin les messages restent les mêmes. Tu n'es jamais seul, je devais partir ainsi, et nous sommes unis par des liens très forts. Voilà. Dans ce que j'ai capté, moi j'ai capté un monsieur qui est parti très vite. Maintenant, c'est pas l'unique canalisation, ça peut s'adapter à un de vos proches qui vous aime et qui est sur l'autre rive. Voilà. Moi je capte ça parce que je suis encore en mode un petit peu réception un peu plus particulière, mais je vais essayer de faire un peu plus large. Voilà. De toutes les façons, si vous avez tiré avec la petite émeraude, dites-vous que les liens ne sont pas coupés. C'est le message principal que vous ne pouviez pas faire quoi que ce soit. C'est arrivé brutalement, vous ne pouviez pas prévoir. Mais les liens ne sont pas coupés parce que cette personne veut être encore en aidance vis-à-vis de vous. Hein. Ah oui, je capte aussi, il y aura des signes. Hein, des signes pour se manifester. Peut-être ça peut être une petite caresse sur la joue, peut-être vous allez peut-être voir une petite plume arriver alors qu'elle n'a pas lieu d'être. Enfin, des signes, hein. Pour moi il y aura des signes. Voilà, pour ce premier temps. Alors que nous donne la petite tortue? La petite tortue, ça va pas bien vite, mais ça arrive toujours là où ça doit arriver. Et puis voilà, donc je vais regarder ce que je ressens par rapport à ces 3 messages. Ah là là. Alors là, pour moi, clairement, j'ai ça au féminin. Hein. Ouais, j'ai une relation parentale, mais pas que. Une relation parentale ou amicale pour moi. J'ai une femme, effectivement, mais ça peut être aussi une sœur, mais ça peut être une amie. Pour moi, une amie qui est partie, je pense qu'il est parti depuis un certain temps quand même. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est déjà bien en évolution. Hein, voilà. Et qui dit quand même, voilà, nous sommes des âmes de cœur, des âmes sœurs, excusez-moi. Nous sommes des âmes sœurs. J'entendais, nous sommes des âmes de cœur.
Donc relié par le cœur, voilà. C'est voilà ce que je capte profondément, c'est ces deux êtres-là. Il y avait vraiment une filiation. Alors si c'était pas par le sang, c'était par l'amitié, une amitié très profonde qui pouvait être de l'ordre de sœurs. Allez savoir si peut-être dans notre vie, justement cette relation d'âme était peut-être une relation filiale possible. Je ne regrette pas, je regrette, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas avec ce mot. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Voilà. Et en même temps, j'ai entendu quelque chose d'un petit peu différent. Pour ça, je vous dis que quand je suis en canalisation, des fois les cartes, c'est bien, mais il y a aussi des choses qui se bousculent. Et cette personne qui vous a quitté, que vous aimiez infiniment, vous dit sur le plan humain de ce que vous avez vécu, je ne regrette pas les choses. Voilà. C'est vraiment comme ça que je le reçois. Je ne regrette pas ce que l'on a pu vivre, mais peut-être que voilà, elle n'a pas su, cette personne n'a pas su s'exprimer dans ce je t'aime. C'est vrai que quand on est dans une relation amicale, on se fait la bise, on est profondément des fois unis, on n'a des fois pas besoin de se parler pour se comprendre. Mais même si on est dans une amitié, ça, ne dites jamais, n'oubliez jamais de dire je t'aime. On peut dire je t'aime aussi à un ami de façon tout à fait, je dirais dans le sens le plus pur du terme, le plus, j'allais dire le plus céleste. Voilà. On peut donner tout son amour de toutes les façons. Donc cette personne qui est partie ne regrette absolument pas tout ce qu'elle a pu vivre avec vous. Pour moi, il y a eu peut-être même des moments un petit peu où vous n'étiez pas forcément d'accord, mais c'était pas l'important parce que ça dépassait ce cadre-là. Donc voilà, elle n'a pas peut-être su donner ce je t'aime, et elle le donne maintenant. Voilà. Pour moi, c'est une personne qui est montée depuis un petit moment, ce que je ressens. Et voilà, après ici j'apprends. Voilà. On apprend sur Terre, on apprend sur d'autres plans, et quand on est reparti de l'autre côté, on est encore en apprentissage. On a tellement de choses à faire, tout s'arrête pas, on n'est pas, je dirais, dans un... Comment dire, tout se termine, on ne fait plus rien. Non, non, au contraire. On n'est pas dans un silence total, on n'est pas... Non. On se relie à notre famille d'âme. Donc, si vous avez une personne autour de vous, une amie, une sœur, quelqu'un qui est parti depuis longtemps, elle pense à vous, même si elle ne prend pas forcément le temps, elle, de revenir vers vous, elle envoie, de par l'au-delà, elle envoie vraiment ce message d'amour, de dire, voilà, les liens ne sont pas coupés, quelque part, si vous êtes, peut-être actuellement, si vous recevez ce message, vous êtes peut-être en recherche de quelque chose, et puis de ne pas avoir de regret. J'ai le mot regret, c'est drôle. J'ai les cartes sous les yeux, et ce mot regret, c'est comme si cette personne vous disait, ne regrette pas, ne regrette pas, c'était bien comme c'était. Voilà. Donc je vous donne ce petit message. Maintenant, si vous avez choisi la petite labradorite, on va voir ce que ça donne. Alors pour moi, là, ça serait plutôt un parent. Un parent. Là, j'ai pas homme ou femme, on me dit un parent. Un parent. Hein.
Souviens-toi de nos moments heureux. Souviens-toi de nos moments heureux. Voilà. C'est pas parce que les êtres que l'on aimait sont partis que on doit maintenir que les choses tristes. Les belles choses, on doit les faire vivre, nos souvenirs les plus beaux. Des fois, même si c'est avec un peu de tempête, avec un peu de... il y a des moments drôles aussi. Choisissez toujours des moments comme ça où l'insolite, ou quelque chose qui vous a marqué profondément, des moments très heureux. Mais ça peut être aussi des choses tout à fait anodines et qui vous rappellent combien la personne, le parent, ben, ils sont toujours là. Donc, souviens-toi de moi et de nos moments de bonheur. C'est drôle, moi je ressentirais plus peut-être une maman, mais maintenant après, je vous dis de façon générale, parce que je ne veux pas trop après rentrer dans le détail, mais je ressentirais un petit peu ça. Qui dirait, allez ma fille, tu te souviens que des bons moments là, enfin bon, bouge-toi. J'ai aussi un peu cette énergie comme ça. C'est drôle, j'ai une énergie, même si j'essaye d'être générale, mais là je ressens une énergie un peu dynamique. Hein, d'accord. Faites attention à vos rêves. Nous nous sommes retrouvés en rêve. J'aime beaucoup cette carte, elle est douce. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Faites attention à vos rêves. Moi, je vous incite à faire une chose. Du reste, avec mes cartes, je vous dis, note ton ressenti dans un cahier, etc. Mais les rêves, si vous arrivez à vous rappeler de vos rêves, n'hésitez pas à prendre un cahier et à les noter. Ça a son importance de noter les rêves. On découvre toujours un cheminement. Des fois, ça peut être un peu grotesque, mais c'est pas grave. Il y a toujours une liaison avec soi, c'est notre inconscient, mais pas que. On a des messages aussi qui nous sont délivrés. Donc, notez vos rêves. Donc, cette personne est venue vous faire un petit coucou dans les rêves. Je dirais, pour moi, elle n'a plus trop le temps de s'attarder de façon, je dirais, comment dire, de faire un signe plus tangible, mais ça ne veut pas dire qu'elle est absente. Cette personne-là, elle est partie, mais elle est encore là. Voilà. Et là, la plus belle chose, je suis devenue l'un de tes guides. Donc si vous avez un parent que vous aimiez de tout votre cœur, qui est parti, et si cette carte se manifeste, pour moi, c'est vraiment que la personne que vous avez perdue, le proche que vous avez perdu, ce parent, est proche de vous, est plein d'amour et vous accompagne. Alors ça peut être une maman, ça peut être une mamie, une sœur, etc. Moi je ressens plus une présence féminine. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce soit qu'une présence féminine, mais pour moi c'est plus de l'ordre parental. D'accord? Voilà, bah écoutez, je vais finir cette petite guidance avec vous allez vous poser une petite question à propos de ceux qui vous accompagnent sur l'autre rive. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que je suis. Posez-vous une question, posez-leur une question à vos aimants, à ceux qui sont sur l'autre rive, et demandez-leur quelque chose. On va voir avec nos anges, nos archanges, comment ils vont répondre. Je vais tirer 3 cartes, comme il y a eu 3 tirages. Je vais tirer 3 cartes, d'accord? Alors, pour la première carte, oula, ça saute. Donc, ah oui, mais là j'ai un dilemme. Donc, je vais prendre que la première. Après, je vais retracer. Parce que j'en avais 4. Voilà. Alors, à la question que vous vous posiez, c'est attendez.
c'est peut-être pas encore le bon moment, hein, d'avoir une réponse. Donc il vous faut être encore patient, il faut attendre, d'accord? Alors pour le deuxième tirage, on va faire, alors voilà, celle-ci qui veut sortir. Alors si vous vous posiez une question, eh bien il y a une réponse d'abondance. Elles sont jolies ces cartes, hein. Elles sont vraiment très 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 belles. C'est l'abondance. Ça peut être aussi votre abondance. Soyez dans l'abondance de vos actes, de vos pensées. Et soyez sûr que de toute façon, quand vous faites une demande, elle est entendue. C'est ce que l'on me dit. Maintenant, on va terminer avec... Oui, mais vous me donnez trop de cartes. Bon, je prends la première. Ah là là, alors si vous pensez... Donc le dernier tas, c'était un parent qui était parti. Voilà. Et demeurer positif ou positive. Voilà, il faut être dans la positivité, même si c'est difficile en ce moment. Je ressens qu'un parent est vraiment proche de vous, vous envoie tout son soutien, tout son amour, et comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un de dynamique, quelqu'un de souriant, d'aimant, vraiment. Hein, ça peut être un homme, une femme. Moi, j'ai ressenti tout à l'heure plus une énergie féminine. Maintenant, je le fais de façon plus générale. Voilà, entre ce que j'ai capté, il peut y avoir aussi d'autres réponses, d'autres personnes qui sont sur l'autre rive. Donc, je ne veux pas léser quelqu'un. Donc, il y a mon ressenti et il y a ce message qui est de façon plus générale où moi, je ressens un parent. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avec ce tirage. Je pense pas en refaire dans la journée, mais je vous dis quand même à demain, parce que voilà, j'ai décidé que le plus je pouvais vous donner toutes ces énergies d'amour, de réconfort, et bien écoutez, voilà, c'est ce que j'essaye de vous donner, de vous partager. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, comme on dit, à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous invite, vous tous, mes petites ailes d'amour, à vous reconnecter. Alors je ne sais pas trop comment on fait un live, j'ai encore jamais fait ça, mais j'aimerais bien faire un petit peu plus ample connaissance avec vous, parce que vous êtes quand même nombreux, plus de 1200 et quelques abonnés. Donc voilà, vous êtes vraiment mes petites ailes d'amour, et j'ai vraiment envie de vous découvrir et de savoir vraiment qui vous êtes avec un peu plus d'échanges. Donc je prépare un petit peu ça. Voilà, je vais me renseigner comment on fait. Alors je risque de faire des gaffes, mais on verra bien. Ça sera comme ça. J'enlève ces lunettes que je ne supporte pas, parce que moi j'ai l'impression d'avoir un visage déformé avec les lunettes. Je n'aime pas. J'aime bien quand je regarde les gens, les regarder sans les lunettes. Les lunettes pour moi c'est comme une sorte de masque. Je n'aime pas les lunettes. Voilà, ça c'est dit. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, plein d'énergie pour cette fin de semaine. Et soyez dans la confiance, dans l'amour. Et je vous retrouve à très vite demain. Alors ça sera peut-être pas demain matin, ça sera peut-être demain après-midi, voire peut-être demain soir, je ne sais pas encore, hein, en fonction de ma journée. Voilà mes petites ailes d'amour, à plus tard, je vous embrasse.